Bonjour Benoît. Salut David, ça va bien? Ça va bien et toi? Excellent, merci. Eh ben, on est vraiment content de t'avoir ici aujourd'hui. Et moi aussi, je suis vraiment heureux d'être ici. Super, on est content que tu aies accepté notre proposition, que tu viennes nous parler un petit peu du job de consultant, de ton entreprise, Oui. puis aussi de ton expérience en gestion de projet. Donc je vais me permettre de te présenter un petit peu, si Oui. ça te va. Donc tu t'appelles Benoît Lalonde, tu es président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle GPBL, qui a bientôt 22 ans. Oui, Tu as fait une maîtrise, un MBA en gestion de projet, oui, et tu viens de sortir d'un joli mandat de 10 ans de président du PMI Montréal. oui. Donc ça va, tu arrives à te poser un petit peu là, à avoir Oui, un petit peu le temps? J'ai plein de temps maintenant. Bizarrement, je te crois pas. Donc la première question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce que GPBL et quels sont les services que vous apportez? GPBL a été créé en 96 en catastrophe parce que j'avais un ami du bac qui travaillait chez Bombardier Transport et Bombardier a décidé de disloquer la gestion de projet de l'ingénierie. Et il me dit, ben on ne sait pas quoi faire. Fait qu'on est parti d'une page blanche, puis Okay. on a implanté 11 PMO à travers le monde. Fait que donc, il me dit ça le jeudi pour que je dépose une offre de service le lundi. Ok. J'avais pas de nom d'entreprise, j'avais pas de carte d'affaires, j'avais aucune pochette. Fait que j'ai créé un nom très compliqué qui s'appelle Gestion de projet Benoît Lalonde et c'est devenu GBBL et c'est comme ça que GBBL a été créé. Donc, avec le temps, GBBL a développé vraiment des services de consultation, d'accompagnement dans des modèles de gouvernance, des portefeuilles de projets, des bureaux de projet, des audits de maturité, donc des diagnostics de maturité. Okay. Je suis certifié au PM3, donc on est deux au Québec, 70 dans le monde qui peuvent faire ce genre de diagnostic-là. Fait que c'est quand même intéressant. Et on a développé en parallèle tout le pôle de formation. Donc, on a 22 cours de cours adaptés vraiment pour les entreprises par rapport à la gestion de projet. Ok. Et bon an, mal an, ça continue comme ça depuis 22 ans. Quelles valeurs vous essayez de véhiculer justement pour rester ce leader en gestion de projet? Mais moi, j'ai fait ma maîtrise. J'ai travaillé 2 ans en Allemagne. Puis quand je suis revenu en Allemagne en 88, je me cherchais une maîtrise. Et Okay. mon copain, un de mes chums, me parle de la maîtrise en gestion de projet. J'ai fait ma maîtrise en gestion de projet. Et j'ai mis le droit, enfin, sur ma passion. Puis en sortant de ma maîtrise, j'ai été faire mon MBA. Et ensuite, j'ai parti GPBL à cause du contrat avec mon copain. C'est sûr. Et de sorte que j'ai commencé, quand j'ai gradué en 92, en 93, j'étais voir le programme, j'ai dit, la maîtrise en gestion de projet est intéressante, sauf que j'ai 15 cours comme ça, puis j'ai pas de fil conducteur de A à Z. Et Pierre Ménard, dans le temps, monsieur le père de la gestion de projet, me dit, ben développe un cours, Benoît, et c'est devenu le cours 111-80, l'intégration de ce côté-là. Et ce cours-là, j'ai commencé en 93 d'être chargé de cours, puis je donnais le même cours au MBA. Et 10% de mes étudiants me rappelaient dans l'entreprise pour aller faire ça chez eux. Fait que la business a commencé à se bâtir comme ça. Et justement, parce qu'il y a plusieurs étudiants de la maîtrise ça peut être autant à court terme qu'à moyen terme, qui ont émis le souhait de pourquoi pas être consultant un jour. Oui. Pour toi, qu'est-ce que ça prend comme expérience et comme compétence pour être un bon consultant? Il faut être passionné, donc il faut vraiment connaître son sujet, de sorte que je pense que le défi que vous avez, vous êtes plus brillant que moi, mais à 26 ans, devant un président qui est senior, puis on dit on tourne à gauche, ça prend. C'est pour ça que je me teins les cheveux gris. Depuis ce temps-là, le monde me prend au sérieux, je cherche plus cher à ce côté-là. Mais ça prend quand même une maîtrise d'un sujet vraiment détaillé. Puis l'avantage d'être consultant, c'est que tu butines de boîte en boîte, de dire, bon, ben chez Hydro-Québec, ils font comme ça, Desjardins, ils font comme ça, les Alouettes de Montréal font comme ça. Oui, bien sûr. Donc, les gens, quand ils engagent un consultant, c'est de se faire un petit peu baliser qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, dans les autres boîtes. Et ça, je pense que c'est une notion importante d'un consultant, là. Vraiment d'être à l'affût de balisage, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ok. Ouais. Donc justement, pour être un bon consultant, est-ce qu'il faut travailler avec tout type d'entreprise, tout type d'organisation? Moi, je trouve que c'est la beauté de la gestion de projet, c'est transversal. Donc, peu importe l'industrie, peu importe les entreprises, il y a de la gestion de projet. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous arrivez dans le bon moment dans l'essor de la gestion de projet parce que le monde commence à comprendre c'est quoi un PCO, commence à comprendre c'est quoi un portefeuille, la gouvernance de projet. Tu sais, il y a un langage qui s'est installé, puis on voit que les VP et les présidents maintenant comprennent c'est quoi. Et l'évolution de la gestion de projet dans les entreprises, c'est assez majeur. Ok. Et justement, ça, sur cet aspect de travailler avec tout type d'organisation dans tout milieu,
Est-ce que ça se retranscrit justement dans GPBL? Est-ce que vous travaillez avec tout type d'entreprise? Oui, on fait tout type d'entreprise parce que c'est toujours les mêmes problématiques. OK. Ils n'ont pas de vision globale de tous les projets, ils n'ont pas de méthodologie. Il y a beaucoup d'improvisation en gestion de projet. Ouais. C'est improvisation 101, là, les organisations sont vraiment bons là-dedans. Et le défi qu'on a, c'est que les gens, depuis 50 ans, maîtrisent le produit et non le projet. Donc, ils sont fascinants pour bâtir un viaduc, pour développer un produit. Mais quand on leur demande, montrez-moi votre registre de parties prenantes, il n'y en a pas. Comment vous avez géré les risques? Non, on ne l'a pas fait. Comment vous gérez les demandes de changement? Aucun processus. On voit que là, on veut faire monter l'hélicoptère. Faire des gestionnaires de projet, c'est en haut. C'est pas le produit. Bien sûr. Ça prend de l'expertise produit, ça, genre indéniable. Mais l'expertise projet, ça, là, c'est plus compliqué un peu. L'élément gagnant, il faut absolument qu'il y ait un gestionnaire qui y croit, qui soit une gestion symbolique. Lui, coûte que coûte, il va aller, on part le bateau, puis on s'en va là, puis il va y croire, puis il va prendre des actions pour te supporter et implanter ça. Donc, comme consultant, il faut être vraiment à l'affût, à l'écoute du client, être capable de t'adapter, capable de reculer parce qu'on va trop vite, puis etc. Mais toujours en jouant ton rôle d'expert. C'est vraiment un beau défi. OK. Et je reviens sur une chose que tu as dit juste avant. Tu disais que tu avais monté un cours justement qui était 7180. Oui. Est-ce que le fait de monter GPBL, tu voulais allier justement le désir d'entreprendre et le fait de vouloir transmettre des connaissances? Oui, bien sûr. Moi, que je trouve le fun d'enseigner, puis même comme consultant, c'est gratifiant. Ouais. C'est le fun de voir l'organisation qui met en place des choses, des bonnes pratiques, la bonne manière de faire, puis tu vois le bateau virer. Moi, je trouve ça très gratifiant. Puis d'ailleurs, tous mes employés chez GBBL ont toutes des maîtrises en gestion de projet. Ouais. Et ils sont tous PMP ou en devenir. Là. Les plus jeunes, ça commence un peu. Puis nous, le modèle qu'on a, c'est une relation senior-junior. Fait qu'on vous engage, et de sorte que moi, j'ai le front client, et la personne apprend en même temps, participe aux réunions, montre les présentations, etc. Et au fil du temps, ben, ils deviennent de plus en plus confiants, puis on peut les laisser aller. Mais c'est quand même très intéressant. C'est quand même fascinant. Okay. Mais justement, avec ce que tu me dis, je me demande, est-ce que c'est si différent? Par exemple, un chargé de cours qui enseigne à des étudiants, à des futurs gestionnaires de projet, qui ne demandent qu'à comprendre ce que c'est la gestion de projet. Est-ce que c'est si différent d'un consultant qui va transmettre ses connaissances à des ressources qui ne sont pas forcément familières avec la gestion de projet? Oui, mais le fait d'enseigner dans l'entreprise la gestion de projet, c'est que les gens réalisent qu'ils ne font pas de la gestion de projet. Puis quand j'ai commencé GBBL, moi je m'ai fait une planification stratégique. J'ai dit, sont où les nœuds stratégiques en gestion de projet? Mais il y avait ici la MGP aussi, le centre de perfectionnement. Donc, je suis venu charger de cours et je suis partenaire avec le centre de perfectionnement pour enseigner en entreprise. J'avais le PMI, donc je suis devenu président, donc je m'ai impliqué là. Et il y avait aussi GP Québec. GP Québec, c'est un groupe d'intérêt que le gouvernement du Québec a mis en place, qui font la gestion de projet, qui ne coûte rien. Et là, j'étais sous le conseil d'administration. Fait que je m'ai positionné stratégiquement GBBL dans les nœuds névralgiques de la gestion de projet. Par contre, c'est fort intéressant d'avoir fait progresser la profession depuis 10 ans. C'est fascinant le chemin qu'on a fait. Franchement, c'est vraiment cool. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu parles beaucoup de faire progresser justement la gestion de projet. Et on a l'impression qu'il y a tu as cité plusieurs organismes, puis il y a comme une concurrence saine en fait. Là, on a l'impression que l'objectif pour tout le monde arrive à se rejoindre là-dessus, qui est faire grandir la gestion de projet. Oui, et puis je pense que la chose que je suis le plus fier au PMI Montréal, c'est que les gens ont laissé tomber leur casquette, puis ont mis la casquette de PMI Montréal pour faire grossir la profession. Là. Les gens nous appelaient pour donner du bénévolat, pour faire du bénévolat. C'est fascinant. Là. Notre programme de mentorat, là, il y a quand même 156 diables. Ça veut dire que les seniors du marché donnent du temps pour aider soit les jeunes générations ou bien sûr les jeunes professionnels. C'est fascinant de voir ça. Là. Le monde veut redonner. Et moi, je trouve ça... On arrive à la dernière question que j'ai à te poser. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant actuel s'il voulait prendre un job de consultant? Mais moi, je commencerais par d'aller faire une value proposition. Ça, c'est le mot hot sur le marché présentement. Là. Il y a une démarche de value proposition pour dire qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, il y a beaucoup de mois Inc. qui se créent de plus en plus. Là. Les mois Inc., c'est quand même intéressant. Là. Vous pouvez déduire votre appartement, l'imprimante, laptop. Tu sais, il y a financièrement parlant, c'est super intéressant. Sauf qu'il faut déterminer qu'est-ce que vous voulez faire. Vraiment, votre passion, c'est quoi. Puis déterminer à qui ça s'adresse. Puis là, faire des ponts entre les deux, et je pense que c'est minimalement, c'est ça que vous avez besoin pour faire ça, puis être passionné. Si moi j'ai des enfants, puis je dis à mes enfants, je me fous de ce que vous faites dans la vie, mais soyez passionnés, que ce soit pompiste, soit le pompiste le plus passionné au monde, que les gens fassent des détours pour aller mettre de la gasoline.
La vie, c'est ça. Là. Vous en avez pour 40 ans travailler, puis si vous n'êtes pas passionné, là, il y a une problématique majeure. Parce que c'est ça que je remarque le plus décevant dans les organisations que je fais. Le monde travaille pour leur pension, pour avoir il me reste 10 mois, 2 jours et 4 heures. Là. C'est pathétique de voir ça, là, parce que tu te lèves tous les matins et tu n'aimes pas ta job. Là. Si vous voulez faire de l'international, vous voulez aider les gens, vous voulez faire de l'aide humanitaire, allez-y si c'est votre passion. Parce que un de mes vieux profs me disait « Vis ta passion, puis le restant, ça va venir. » Puis j'aimerais vous laisser avec Steve Jobs, devant les étudiants de Harvard ou MBA qui étaient des consultants. Lui, il est arrivé avec ses 5 jamais. Il disait « Ne jamais renoncer, ne jamais faire semblant, ne jamais rester immobile, ne jamais s'accrocher au passé et surtout ne jamais arrêter de rêver. » Moi, je pense que les 5 jamais de Steve Jobs, là, ça serait le message pour les consultants. Ok, ces 5 jamais sont un beau mot de la fin. Merci beaucoup Benoît. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Bye bye. Oui.